Rebonjour, David Barrault, rédacteur en chef aux Échos. Ravi d'accueillir Sébastien Nordilly, qui est un producteur, journaliste de formation, grand reporter. Il a cofondé aussi Live Magazine, qui est le journal vivant sur scène, qui a connu un vrai succès. Puis il est directeur général d'Upside, qui est une agence de presse et une société de production depuis 15 ans. On l'a invité aujourd'hui parce que Sébastien travaille avec tout le monde, toutes les chaînes, un peu partout dans le monde, plein de plateformes. Et en particulier, cette année ou l'année dernière, il a travaillé avec Netflix. Et on a intitulé sa présentation Netflix Confidential, itinéraire d'un producteur français au pays du géant du streaming. Comment on fait quand on est un producteur français pour aller travailler avec un géant comme Netflix? Et il l'a fait avec une série qui s'appelle Monster Inside. En français, c'est Monstre en lui, qui n'est pas une comédie, franchement, qui raconte l'histoire d'un criminel, un tueur en série de l'Ohio. Et c'est un 4 fois 60 minutes qui a été mis en ligne le 22 septembre sur Netflix et qui est déjà disponible dans les presque 200 pays dans lesquels on peut regarder Netflix. Sébastien, je te passe la parole pour un quart d'heure pour nous dire un peu comment est-ce qu'on travaille avec Netflix. Merci David. Bonjour. En fait, ce matin, je devrais chuchoter, vous donner dans le coin de l'oreille mes secrets. Je n'ai pas le droit de vous dire ce que je vais vous dire ce matin. C'est contractuel. Pourtant, après 4 ans de collaboration quasi quotidienne avec Netflix, il nous semblait important, ensemble, ce matin, de lever un peu du voile sur les secrets de fabrication de la plateforme américaine. Alors tout a commencé il y a 4 ans quand nous avons rencontré dans nos bureaux à Paris nos agents traitants de Netflix. Ils venaient de Los Angeles et de Londres. Pour l'occasion, vous imaginez, c'était un petit peu intimidant. Du coup, on a sorti le grand jeu pour eux. On avait acheté des chouquettes. Alors, il faut bien comprendre qu'en tant que producteur français, les chouquettes, c'est un peu l'arme fatale. Il n'y a pas un conseiller de programme de France Télévisions ou d'Arte qui ne flash pas face à ces incroyables sucreries, un mélange de la tendresse du gras et du croquant du sucre. Ça marche à tous les coups. C'était pas trop l'ambiance ce matin-là, on est passé pas loin du Chouquette Gate, parce qu'en fait, nos interlocuteurs, ils venaient pas parler pâtisserie, ils venaient pour nous adresser 2 messages. Premier message, c'était une bonne nouvelle. Félicitations, l'algorithme a retenu votre projet, les données sont formelles, ce sera un carton mondial. Oui, ils nous ont dit ça dès le premier jour. Deuxième message qu'ils nous ont adressé, votre budget c'est sympa, mais en fait, votre estimation du coût moyen d'une nuit de motel dans l'Ohio à 62 $, c'est trop. Le bon chiffre, c'est 57. Ces 2 messages adressés sur le bord de Chouquette, que personne n'a touché, allaient structurer notre collaboration avec Netflix pendant 4 ans. En fait, on croit que Netflix est une entreprise de contenu. C'est faux. Netflix est une entreprise de contenu, mais aussi une entreprise technologique, juridique, financière et marketing. Alors d'abord, comment on s'est retrouvés, nous, petits Français, à raconter à des Américains une histoire américaine totalement tournée aux États-Unis? On est arrivé avec une super histoire. L'histoire de Billy Milligan. Vous aurez compris que ce n'est pas un chanteur à succès, pas du tout. Billy Milligan est arrêté dans les années 70 dans l'Ohio pour avoir violé des femmes sur des campus. Il les a violées, fin de l'enquête. Pour les standards américains, Billy Milligan est un criminel un peu bas de gamme. La particularité de Billy Milligan, c'est qu'il a engendré au sein de lui-même 24 personnalités différentes. C'est aussi le premier Américain à avoir été disculpé pour des raisons psychiatriques. Billy est une star aux États-Unis, tout le monde le connaît. Il a fini sa vie salarié de James Cameron, qui rêvait de raconter son destin. Leonardo DiCaprio aimerait un jour pouvoir jouer Billy Milligan, et une série est actuellement en production pour Apple+. Billy vous dit peut-être aussi quelque chose, puisqu'il a inspiré le personnage principal d'un film de fiction qui s'appelle Split. Si les Américains nous ont parlé et si l'algorithme nous a dit oui, c'est que nous sommes arrivés avec des images assez incroyables qui sont les interrogatoires psychiatriques de Billy, des moments captés à l'hôpital où on le voit changer de personnalité. C'est à ça que Netflix a dit oui, mais ils ont dit aussi autre chose très vite. Nos interlocuteurs ont utilisé un mot qui va perdre tout son sens au fur et à mesure du temps. Ils nous ont très vite dit « amazing ». Et alors, ils disent beaucoup « amazing » et ils disent beaucoup plusieurs fois « amazing ». C'est un peu étrange pour nous, producteurs français, tout cet enthousiasme, tous ces « amazing ».
Il faut dire qu'habituellement, on travaille avec les chaînes françaises. Ça, c'était la fin du moment amazing, puisque après, on est rentré dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, pour Netflix, c'est le budget. Alors, ils nous ont très vite dit, c'est bien votre budget, mais en fait, ça marche pas. Pour le budget, il va falloir vous former à notre propre logiciel comptable. Sinon, c'est pas possible. On reçoit pas les fichiers Excel comme tous les autres. On s'est donc formé à leur logiciel comptable. On a rentré toutes nos données de budget dans leur logiciel comptable. Et là, quelqu'un a appuyé sur le bouton. Et l'algorithme a révélé tous les anachronismes. Notre budget a été comparé avec toutes les séries de Netflix de tous les temps. C'est à cette occasion-là qu'on nous a dit, par exemple, que notre estimation de coût d'électricité pour un tournage de 4 jours dans l'Ohio à $55 était surestimée. C'était plutôt $40 le bon chiffre. Comme ça, on a passé avec Netflix 2 heures à parler d'éditorial, 8 mois à parler du budget. La cible, la bottom line même de notre budget, c'est l'algorithme qu'il a identifié. En fait, Netflix fait tourner son algorithme sur notre proposition et ils identifient quelle sera la valeur de ce projet pendant les 30 prochaines années. Ce chiffre-là devient la cible d'un budget qu'on ne peut pas dépasser. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a passé des heures à discuter des chambres d'hôtel dans l'Ohio, des coûts d'électricité, etc., etc. Mais Netflix, parfois, n'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent. Ils ont un critère, là aussi, ils le martèlent depuis le début, c'est qu'il faut que ça se voit à l'écran. Par exemple, pour notre série, on a dû louer des voitures de collection anciennes, on a bloqué des stations-service pendant des nuits entières, on a même payé un shérif. On le voit. Parce que dans l'Ohio, il faut payer un shérif quand vous tournez avec des fausses armes, sinon le shérif vient et vous tire dessus en pensant que ce sont de vraies armes. Et pour ça, Netflix n'avait pas de problème. Ils disent qu'ils nous font confiance en tant que producteurs, mais comme la confiance est quelque chose qu'ils ont envie de mesurer, ils nous ont aussi demandé l'accès à l'ensemble de nos comptes bancaires pour avoir bien la visibilité que si nous dépensons $55 pour une nuit de motel dans l'Ohio, c'est bien ce qu'on a sorti de notre compte en banque. Tout ça est contractuel. Car après le budget, chez Netflix, il y a le contrat. Et là aussi, ça n'a rien à voir avec nos habitudes françaises. Par exemple, dans notre contrat de production avec Netflix, ils pouvaient nous dégager en cours de route, lors du tournage, lors du montage, ils pouvaient virer le réalisateur en cours de route, ils pouvaient même recevoir les PAD, nous dire « super, c'est amazing », et refaire un tout autre montage qui finirait sur la plateforme. Ils peuvent toujours, ils en ont le droit, faire une suite sans nous, faire une adaptation sans nous, sortir un livre sur notre série sans nous. On leur a donné tous les droits, accrochez-vous bien, à tout jamais, pour l'univers, sur toutes les planètes connues ou à découvrir. J'ai signé ça. Alors, là où on peut se poser la question, c'est pourquoi accepter de telles conditions? Nos amis de la télévision française ne sont pas là, mais ils vont pas tarder. Ils pourraient légitimement me dire que je refuserais absolument tout ça si jamais ils me posaient la question. Pourquoi dire oui à des Américains quand on dit non à des Français? La première raison, c'est qu'on a eu des conditions de financement pour cette production qui étaient hors normes. On a pu acheter toutes les archives disponibles sur cette histoire. Plus jamais personne ne pourra faire un film avec autant d'archives. On a aussi eu accès à cette plateforme mondiale alors que tous les interlocuteurs français nous avaient dit non sur cette histoire qu'on tenait absolument à raconter. Et puis on a aussi fait face à d'incroyables professionnels dans tout notre parcours de création et notre parcours éditorial. Sans doute les meilleurs du monde pour produire du documentaire. Alors là aussi, tout est processé. Nous, on avait une réunion tous les 15 jours. C'était pour nous le lundi à 17h00 avec l'ensemble des interlocuteurs du projet. Le pire qui nous soit arrivé en 4 ans, c'est un retard de 35 secondes. Et puis après, et là aussi c'est contractuel, vous mettez des montages sur une plateforme sécurisée. Ils ont 5 jours, pas un de plus, pour vous apporter toutes les modifications qu'ils estiment nécessaires pour chaque épisode. Le premier retour du premier cut, du premier montage du premier épisode, on a reçu 17 pages. Je ne peux malheureusement pas vous les montrer. J'ai pas le droit. Dans ces 17 pages, on évoquait tout. On évoquait l'arc narratif, on évoquait les personnages, on évoquait le montage, on évoquait la musique. Tout était décrit dans des dizaines de lignes. Nous n'avons jamais rien eu à redire de ces dizaines de lignes, tellement elles étaient précises, argumentées, très fortes. La dernière étape qu'on a subie avec Netflix, elle date de quelques semaines, c'est le marketing. Parce qu'une fois qu'on a fait le contenu, on sent bien qu'ils mettent le paquet pour que tout le monde sache bien que ce contenu existe. Là aussi, on a eu le droit à de nouvelles réunions avec de nouveaux interlocuteurs.
Là aussi, ce sont de formidables professionnels qui étaient entièrement mobilisés pour donner le plus de poids possible à ce documentaire. Ils nous ont par exemple expliqué que notre documentaire allait engendrer a ton of content, une chier, un tas de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur notre série, ils ont édité des dizaines de stickers numériques, de petites affiches qui étaient adaptées aux centaines de cibles marketing dont ils disposent parmi leurs millions d'abonnés. Il fallait s'adresser à chaque personne comme si cette série leur était adaptée. Alors j'imagine que vous allez vous dire, est-ce que tout ça a marché? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? C'est une bonne question. Je ne peux pas y répondre. Netflix a mis en ligne il y a effectivement 3 semaines Monsters Inside, c'est le titre anglais, le titre français est nul, ils nous ont même pas demandé, ça s'appelle C'est monstres en lui. Monsters Inside il y a 3 semaines dans 190 pays. Je ne dispose pas aujourd'hui de chiffres, peut-être que je ne les aurai jamais. Alors fort heureusement, l'univers n'est pas composé que d'algorithmes, il y a aussi des humains et dans chaque pays des petits malins qui fliquent le top Netflix sur leur plateforme. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Monster Inside a rejoint le top 10 US, toutes catégories confondues, le top UK, Netherlands, Australie et plein d'autres pays où les petits malins qui fliquent le top étaient moins affûtés que dans ces pays-là. Aux États-Unis, on est monté jusqu'à, il faut que j'appuie sur le bon bouton, jusqu'à la 3e position. C'est rarissime pour un documentaire, à part Lupin, c'est inédit pour une production française. C'est eux aussi qui sont forts. C'est eux aussi qui sont forts. D'ailleurs, ils ont changé de tonalité. On a pu découvrir grâce à ça un autre mot qu'amazing. On est passé à so happy. Vous noterez la différence, c'est du ressenti, c'est humain, ils sont vraiment très contents. Après 4 ans de collaboration avec Netflix, on a constaté, nous, plusieurs choses. La première chose la plus étonnante, c'est que l'algorithme avait raison. Cet algorithme qui nous avait dit le premier jour, il y a 4 ans, que cette série serait un succès mondial, avait raison. Et on n'arrive pas très bien à savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, nous, en tant que producteurs de cette série, on trouve ça sacrément amazing. Merci beaucoup. Peut-être juste une follow-up, juste une question. Une fois qu'on a lié le contact comme ça avec Netflix, comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on a plus de chances de leur vendre un projet suivant, ou est-ce que c'est un one-off parce que vous aviez eu un coup de bol, il y a eu des documents incroyables, ou est-ce qu'il peut y avoir une suite? Pas forcément là-dessus, mais pour d'autres projets. On a nous profité d'une situation qui était unique et qui se présentera peut-être plus, c'est qu'on a vendu à Netflix US une histoire américaine tournée aux États-Unis. On espère que ça nous ouvrira des portes pour faire d'autres séries avec Netflix France ou États-Unis. Mais on a aussi appris plein de choses pour faire des documentaires et des séries documentaires avec les chaînes classiques. Congratulations. Thanks. Amazing. Merci beaucoup. Merci Sébastien. On va passer tout de suite à la table ronde suivante. Donc une diapositive va apparaître sur la scène, un petit jingle et on va pouvoir commencer. Je vous invite tous les trois peut-être à monter sur ce moment, votre photo va apparaître.